Allez, mais Sabrine, Zou. Ah, bonsoir. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce, et Carla, et Neige, on la voit derrière moi, et Terence, et Philippe, et Peter, et Token, et les petites gerbilles qui vont très bien. Dans ce magnifique, tiens on voit Carla derrière, dans ce magnifique jeudi soir, dans ce magnifique jeudi 20 mars 2025, il est 23h14, et ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce film-là, Zombie Apocalypse, version intégrale non censurée. Quelques survivants face à une armée de morts-vivants. Quelques mois après qu'une épidémie de zombies ait éliminé 90% de la population américaine, un petit groupe de survivants tente de traverser le pays à la recherche d'une hypothétique refuge sur l'île Catalina. Catalina, c'est un nom qui sonne un petit peu espagnol. Un road movie sanglant et effrayant dans la plus pure tradition des films de zombies, oui, si on veut. Ving Rhames, Mission Impossible, Pulp Fiction, L'Armée des Morts. Ah, Ving Rhames, il a joué dans Mission Impossible, Pulp Fiction et L'Armée des Morts. L'Armée des Morts qui est également un film de zombies, un remake d'un film de Romero, si je dis pas de bêtises. Version française, son 5.1, durée 87 minutes, format original respecté. Sci-Fi présente Zombie Apocalypse, un film produit par The Asylum. Qu'est-ce que c'est que The Asylum? J'en ai déjà parlé plein de fois. The Asylum est une petite entreprise, enfin peut-être qu'elle a grandi depuis, surtout face au succès de Z Nation et de la série des Sharknado. Mais Z Nation est une petite série à l'origine qui fait des films depuis longtemps maintenant, je crois depuis les années 90. Des films évidemment à très petit budget au départ, souvent parodiques, humoristiques, nanardesques. Parfois des imitations de films qui sont sur le point de sortir afin évidemment de profiter du buzz. Par exemple, ils ont sorti un film qui s'appelle Titanic 2, ou alors quand les films Transformers sortaient au cinéma, eux ils faisaient les films Transmorphers. Mais ils ont également eu des films originaux tels que la série des Sharknado, Mega Piranha, Mega Python, etc. Bref, souvent des films avec des monstres quand c'est originaux. Non, mais c'était dans un vrai l'Académie Bichard, ça n'a rien à voir. Bref, comment dire, The Asylum est une société de production que j'aime beaucoup, Zou aussi, et depuis qu'on a découvert, on collectionne les films, du moins les éditions françaises des films édités par The Asylum, pour avoir les films en français. J'ai qu'un film en import pour l'instant parce qu'il n'est jamais sorti en France, mais il y a beaucoup de films qui sont jamais sortis en France. Mais voilà, je n'ai pas vraiment beaucoup acheté en import pour l'instant parce qu'il y a encore un certain paquet de films The Asylum sortis en français que je n'ai pas trouvé en DVD et que je cherche. Mais ça viendra un jour, je les aurai. Bref. Pour du coup les films The Asylum, le budget est limité et souvent ils comblent ça avec des acteurs de série B peu connus ou qui ont eu du succès à une époque mais qui n'en ont plus du tout et qui sont un peu tombés dans l'oubli, comme Casper Van Dien ou l'acteur qui a joué dans Sliders et également dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, à titre d'exemple. Mais voilà. Ils ont également des sœurs ou des frères d'acteurs connus, célèbres, peu importe. Et également aussi, une chose à savoir, c'est que majoritairement, ils prennent des personnages assez jeunes, des acteurs assez jeunes, surtout au niveau du casting féminin, où ils blindent au niveau du casting féminin, sans doute pour attirer le public. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est pas pour ça que j'achète les films Asylum. Moi, c'est plutôt pour le côté nanar qui est parfois assumé, parfois trop sérieux à mon goût, et parfois on tombe sur des perles avec des films tout simplement incroyables et des scènes tellement cultes et historiques dans des films Asylum, comme une scène d'escalier qui se répète plusieurs fois dans le film Mega Piranha, ça n'a strictement aucun sens, et plein de trucs comme ça, mais c'est juste incroyable. Ou pareil dans Mega Piranha, pour le signer encore l'un des meilleurs Asylum, où le type, le héros, il se met par terre et il donne des coups de pied en faisant le pédalo à des piranhas géants qui normalement l'auraient bouffé en 2 secondes. Bref, les mêmes piranhas qui sont capables de détruire des immeubles, des HLM. Vous voyez où je veux venir tellement c'est what the fuck.
Après, on a des films The Asylum qui se veulent beaucoup plus sérieux et du coup, c'est beaucoup moins intéressant parce que le budget ne suit pas. Et donc, quand on a un film sérieux mais avec un budget quasiment inexistant, ça donne un film pas terrible et pas très intéressant. Malheureusement, ça arrive parfois dans les productions Asylum. Du coup, on a des films Asylum qui sont vraiment au top, des films assez moyens et des films très médiocres. C'est comme ça que je les classerai en trois catégories. Et ils ont également produit quelques séries, notamment la série Z Nation, qui est à la base une espèce de parodie de Walking Dead et qui, ma foi, est carrément beaucoup plus fun à regarder que Walking Dead. Et c'est tellement incroyable la série Z Nation. On a acheté l'intégrale et je crois que j'avais lu quelque part qu'ils pensaient refaire des saisons, donc reprendre Walking Dead. Bref, tout ça pour en revenir à ce film-là, Zombie Apocalypse. C'est un film qui a un scénario classique qu'on peut voir dans beaucoup de films de série B ou plutôt série Z, films de zombies. Mais généralement, les films de zombies ont un public cible limité, un public de niche, mais ont toujours une certaine qualité des effets spéciaux, du scénario, enfin le scénario non, mais les effets spéciaux et du casting avec suffisamment de quoi rendre le film haletant et intéressant. Sauf que là, on se retrouve avec le même genre de scénario très basique, mais avec un budget beaucoup plus restreint. Et le problème, c'est que contrairement à un épisode de Z Nation, ils ont cette fois-ci enlevé tout le fun. Du coup, on se retrouve avec un film de zombies classique, du coup sans originalité, avec pas de budget et aucun fun. Du coup, ça donne un film assez moyen. Je n'irai pas jusqu'à le classer dans les films médiocres, mais par rapport à un film noté sur du barème Asylum, ça reste très moyen. Plutôt dans le bas moyen que dans le milieu moyen. Neige, tu te poses où? Parce que je te tiens, mais du coup, je peux rien faire avec mes mains. Et elle se laisse tenir et tout, elle fait sa feignante. Bref, du coup, maintenant, on va parler un peu du scénario en lui-même. Bon, il y a eu une apocalypse, donc dès le début ça nous est expliqué. Alors pour le DVD, évidemment, comme un film Asylum, la plupart du temps, c'est déjà bien d'avoir un film Asylum édité en français et en DVD, parce que beaucoup de films Asylum ne sont même pas doublés en français. Et quand des films Asylum sont doublés en français, souvent ils ne sortent pas en DVD, souvent c'est directement à la télé sur des chaînes de la TNT occasionnelle, voire du câble payant pour ceux qui ont l'abonnement, ou alors parfois c'est en vidéo à la demande, et encore il faut connaître les plateformes, ou des fois il faut payer vidéo par vidéo, donc c'est pas super intéressant. Pour ceux qui ont un abonnement Amazon Prime, la petite information intéressante, c'est que certains des films Asylum sont disponibles sur l'abonnement Prime gratuitement si vous payez déjà l'abonnement, c'est-à-dire sans repayer un second abonnement. Parce que oui, avec Prime, la magie de Prime, c'est que vous payez l'abonnement Prime, vous accédez à certains films et séries Prime, mais vous devez repayer pour accéder aux films et aux séries des autres plateformes qui sont également installées sur Prime. Et en plus de ça, si vous voulez des pubs, si vous voulez pas de pubs, il faut repayer pour enlever les pubs. Donc ça commence à être un peu casse-couille le Prime. Bon, l'avantage c'est que l'abonnement annuel permet également de profiter des achats sur Amazon, et vu que je fais des achats régulièrement sur Amazon, donc voilà. C'est quand même plutôt cool, mais ça devient quand même pas mal contraignant. Mais voilà, là où je veux en venir, si je parle de ça, c'est que certaines des productions Asylum sont disponibles en français, doublées en français, gratuitement via l'option Amazon Prime, si évidemment vous avez l'option payante de Amazon Prime. Donc gratuitement, c'est-à-dire sans surplus, sans avoir à repayer derrière. Bon, en vrai, c'est pas très simple à expliquer, mais encore que sur le grand catalogue des films Asylum, parce que le catalogue est de plus en plus conséquent, il faut savoir quels films sont disponibles sur Amazon Prime, et là, c'est chiant. Je me suis pas amusé à faire une liste, puisque moi, j'ai déjà fait une liste pour les films que je cherche en DVD, et c'est déjà galère. Alors, si en plus, je m'amusais à les chercher tous un par un sur Prime, ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, je n'aurais pas fini. Mais bon, voilà, c'était pour la petite information. Du coup, ce film-là, je ne sais pas s'il est disponible sur Amazon Prime, j'ai pas cherché. Moi, je l'ai acheté en DVD, je l'ai acheté en DVD à Noz. Pour en revenir au scénario, donc au niveau de l'histoire, il va y avoir un petit groupe de survivants, ils étaient 4 au tout début. Non, au tout début, ils nous montrent quand même l'apocalypse. L'apocalypse, le virus, a commencé en France, évidemment. C'est notre faute, comme toujours. Et puis finalement, ça s'est propagé dans le monde jusqu'à devenir l'apocalypse, avec quelques phrases écrites, mais en anglais, ça, ils les ont pas traduites, malheureusement. Puis finalement, le film commence vraiment, où on a 4 survivants
qui sont sortis de leur abri pour aller chercher des ressources, des vivres notamment. Sauf que, évidemment, ils vont se faire surprendre par une meute de zombies. En parallèle, un autre groupe de zombies qui sont au nombre de 4, enfin non, de non-zombies, un autre groupe de rescapés, de survivants au nombre de 4 vont leur prêter main forte et les sauver. Sauf qu'il y a une personne du premier groupe qui décède dans l'attaque et du coup, ils se retrouvent avec un groupe de 3 et un groupe de 4 qui vont fusionner pour faire un groupe de 7. Finalement, dans ce groupe de 7, ils vont partir pour le rêve. Le rêve, c'est Catalina, parce que quelqu'un a entendu parler de là-bas, d'un endroit qui serait protégé des zombies, où ils pourraient vivre une vie presque normale. Donc c'est un rêve, une utopie, sauf qu'évidemment le chemin est semé d'embûches et de problèmes et de zombies qui évoluent. Tel que ça nous est présenté, ça fait presque penser comme si les zombies jouaient à un jeu vidéo et qu'en fait les héros c'était les zombies qui gagnaient un niveau, et plus le temps passe dans le film et plus les zombies deviennent intelligents et préparent des traquenards et plus ils deviennent forts, jusqu'à avoir quasiment presque des zombies tanks. Bref, un zombie qui est monstrueux, qui est insensible à tout, jusqu'à, enfin, bon, c'est assez bizarre et on a presque l'impression que les héros sont les zombies. Sauf qu'en réalité non. Ce qui veut dire que notre petit groupe va avancer, ils vont avoir des problèmes, mais au fil du temps, ils vont trouver des indices, notamment des flèches, comme quoi il y aurait un autre groupe de survivants qu'ils ont appelé les arbalétriers ou les archers. Et évidemment, ils vont avoir des déconvenus, ils vont devoir se séparer, et ils vont entre-temps rencontrer le groupe des archers. Finalement, les survivants du groupe 1 et 2 vont se rallier au groupe des archers pour poursuivre l'aventure jusqu'à arriver à bon port, sauf qu'à bon port, ils vont se tomber sur un guet-apens tendu par deux tigres zombies, deux féroces tigres zombies, et puis au final, ceux qui auront survécu, qui seront toujours vivants, pourront attendre tranquillement le ferry qui arrive seulement tous les mercredis du mois. Tous les mercredis, afin d'aller dans un endroit où ils pourront mener la vie rêvée. Sauf qu'après le film s'arrête et on ne sait pas si tout va bien se passer ou si c'est un traquenard qui les attend. Bref, le scénario est classique, logique, des personnages qui meurent les uns après les autres, des personnages qui sont sacrifiés alors qu'ils auraient pu être sauvés. Bref, on y voit de tout, un peu de bravoure, de la lâcheté également, des fights contre des zombies un petit peu absurdes, notamment avec une grenade et autres. Bon. Bref, c'est un peu space. Après, évidemment, il y a des clichés, il y a des choses qui sont reprises et inspirées d'autres films ou séries connues, notamment une des survivantes qui ne se bat qu'avec un sabre. Forcément, on pense à Mission de Walking Dead. Également, autre référence à Walking Dead, le fait que chaque groupe appelle les zombies d'une manière différente. Il y a un groupe qui appelle les zombies des zombies, un autre groupe qui les appelle les cadavres, je crois, je sais plus. Bref, donc ça c'est encore une autre petite référence à Walking Dead. Sinon, donc au final, dans le premier groupe de survivants, il ne restera plus qu'une femme, la blonde. C'est dommage, dans ce groupe j'aimais bien Billy. Billy, un type qui avait une chevelure un peu space et qui me faisait penser beaucoup à des personnages des films Scary Movie. Ça se trouve c'est le même acteur. Bref, donc du premier groupe il restera qu'une femme, je ne sais. Oui, les acteurs ils ont tellement pas de charisme que du coup je sais pas comment ils s'appellent. J'ai oublié. Donc une femme, c'est peut-être celle qui s'appelait Ramona, encore je suis pas sûr, qui fait partie des survivants à la fin, qui fait la seule survivante du premier groupe, qui au final aura une arme, une espèce de pioche, et elle aura tué au moins un zombie sûr. Je l'ai pas vu en tuer d'autres, je crois. Dans le deuxième groupe, dans les survivants, il restera qui? Il restera un homme qui se battait avec une batte de baseball, je crois, et un pistolet, et une femme, celle qui se battait au sabre. Et dans le groupe des archers, dans les survivants, il restera la femme brune qui se battait avec je sais pas si c'était un arc ou une arbalète, je sais plus. La femme blonde qui se battait avec un arc. Et c'est tout.
Donc en tout 4 femmes et un homme dans les survivants à la fin, je crois. Parce que la brune, la blonde dans les archers. La femme au sabre et la blonde du début, ouais. Donc une majorité de femmes dans les survivants. Après, aucune surprise, c'est classique. Chez Asylum, on met toujours un casting majoritairement féminin dans la plus grosse partie du film, évidemment, pour essayer d'attirer certainement un public masculin. Après, que dire d'autre? Dans les personnages que j'ai trouvé, que c'est dommage qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, il y avait le gars très costaud qui faisait beaucoup penser à un des personnages principaux du film La Ligne Verte. Mais je crois pas que c'était le même acteur. Mais il me s'est passé un petit peu. Voilà. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc franchement, il n'y a pas grand chose à retenir sur le film. Bon, il y a peu de poussière parce que j'avais posé dans l'étagère. Voilà, DVD acheté à Noz. Zombie Apocalypse, version intégrale non censurée, mais je sais pas ce que ça donne la version censurée, mais déjà la version non censurée, j'ai rien vu de spécialement sanglant. C'est assez moyen. Ouais. On va aller regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors, ça rime pas trop. Zombie Apocalypse ou 2012 Zombie Apocalypse, ça doit être le titre original sans doute. Il faut savoir que les films Asylum, souvent, ils sont renommés en France et du coup, c'est pas le même titre. Donc des fois, quand on voit un film sortir dans la collection des Asylum, il faut arriver à deviner quel est le titre français. Sans ça, si le titre se retrouve à être très différent, on n'arrive jamais à identifier le titre du film et on tombe dessus parfois par hasard. Bref, donc Zombie Apocalypse ou 2012 Zombie Apocalypse, c'est un téléfilm d'horreur de zombies américain de 2011, réalisé par Nick Lyon et produit par Sci-Fi et The Asylum. Il met en scène les acteurs Ving Rhames, Gary Weeks, Johnny Packard, Robert Blanche, Anya Monzikova, Leslie Ann Brandt et Taryn Manning. Il est sorti sur la chaîne Sci-Fi le 29 octobre 2011. Il est sorti en DVD Blu-ray le 27 décembre 2011. Alors, on a un synopsis qui raconte tout le film là. Je vais juste reprendre le début. Le film commence par montrer les 6 mois précédant l'histoire dans les flashbacks. En juin 2011, une maladie appelée virus VM2 est découverte pour la première fois chez une femme française. Au cours des 28 jours suivants, 28 jours plus tard, tiens, bizarre, ça me rappelle quelque chose, 83% de la population européenne a été infectée. Le virus devient une pandémie mondiale lorsqu'il atteint finalement le Japon, les Philippines et les États-Unis. 6 mois plus tard, le virus zombie anéantit 90% de la population des États-Unis. Puis après, on retrouve tout ce qui se passe dans le présent. Voilà ce que j'ai raconté. Bref, alors au niveau des acteurs principaux, voilà, celui qui était très costaud, c'était donc Ving Rhames. Moi, je veux voir le gars qui avait les cheveux en touffe, là, savoir c'était qui. Donc Taryn Manning, c'était elle qui jouait Ramona. Johnny Packard, il jouait Julien. Alors Julien, je trouvais que son doublage français ne collait pas du tout au personnage, ça n'avait aucun rapport. Gary Weeks, il jouait Mac. Leslie Ann Brandt qui jouait Cassie. Cassie, c'est celle qui avait l'épée, donc c'est une actrice sud-africaine, née au Cap. Voilà, celui qui jouait Billy, ce qui m'intéressait, c'était Eddie Stipples. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'on a dans sa fiche Wikipédia. Allez, c'est un peu long. La fibre, c'est long. Eddie Stipples, né le 25 novembre 1973, acteur américain connu pour être Darnell Crabman Turner dans la série télévisée Earl, My Name is Earl. Ah, c'est peut-être de cette série que je connaissais alors. Bon. Après, il a joué dans quoi? Lui, il a joué dans Wa, Torque, La route sans flamme, Akela and the Bee, When is Tomorrow, Zombie Apocalypse, Would You Rather, Alvin et les Chipmunks à fond la caisse, Jiu-Jitsu et Hot Set. Télévision, Eddie Stipples joue le rôle de Darnell Turner, également connu sous le nom de Crabman dans la série humoristique Earl, My Name is Earl. Il a fait partie des hommes les plus sexy du monde de Magazine People en 2004, ah bon? L'acteur était en Thaïlande le 26 décembre 2004 et a survécu au tsunami qui a tué environ 230 000 personnes. Il est incroyable ce mec. Et le 19 juillet 2008, Eddie Stipples a épousé Marina Suella à Los Angeles en Californie. C'est pas mal quand même pour un fiche Wikipédia.
Il y a également sa biographie. Lee Staples est né le 25 novembre 1973 dans le Texas et diplômé en 92 de la Klein Oak High School au Texas. Depuis longtemps intéressé par une carrière d'acteur, il a étudié au Saint Louis Repertory puis s'est installé à New York au milieu des années 90. Là, il a rejoint un groupe de cinéma expérimental, le Mo Freak, et un groupe de hip-hop, le No Surrender, auquel il appartient toujours. Voilà. Je reviens sur la fiche de Zombie Nation. De Zombie Apocalypse. Alors, ils nous disent également The Asylum a sorti le film en Blu-ray. Ah bon? Le 27 décembre 2011, bien que la qualité vidéo et audio ait été généralement bien reçue, les disques ont été critiqués pour avoir un défaut d'usine généralisé où le film buguait et sautait pendant la fin, et quelques-unes des fonctionnalités spéciales ne se chargeaient pas correctement. Bien que des plaintes aient été déposées auprès de The Asylum, les disques n'ont jamais été réparés et le stock de Blu-ray a été épuisé. Ouais, mais après, c'est pas spécialement la faute de The Asylum, ça. Il y a eu beaucoup de Blu-ray en France qui ont été touchés par des problèmes d'usine et c'était pas spécifique à ce film-là. C'était également plein de films à gros budget et connus. C'était des usines qui ont fait de la merde en France. Certains DVD ont été touchés, des Blu-ray aussi, et nous on s'est retrouvé même avec certains de ces DVD ou Blu-ray défectueux par moment. Et ça fait grave chier. Donc voilà, The Asylum n'y est pour rien si y a des usines en France qui font de la merde. Donc ça, il faut quand même le dire. Réception critique. Beyond Hollywood a qualifié le film étonnamment regardable et riche en quantité de moments effrayants. Ah bon? Je vois pas à quel moment ça fait peur. Scott Vondoviak and the AV Club l'a qualifié d'ajout terne à la bibliothèque de bêtises bon marché ridicule de The Asylum et de variation terne de The Walking Dead. Je suis plutôt assez d'accord avec cet avis-là. Paul Mount de Starbust l'a noté 6 étoiles sur 10 et l'a appelé un film de zombies générique bon marché et joyeux qui présente suffisamment de bonnes idées de performance solide pour le rendre agréable. Si j'avais pris une notation sur 10, j'aurais plutôt mis 4 sur 10 personnellement. Scott Foy de Dread Central l'a noté 2,5 sur 5 et l'a qualifié de film zombie plutôt routinier. Je suis assez d'accord avec ça, c'est plutôt correct comme avis. Yann Jen de DVD Talk lui a attribué la note de 2,5 étoiles sur 5 et a écrit 2012 Zombie Apocalypse ne va pas gagner de prix pour son originalité. En effet, bon, ça c'est logique, mais il pourrait vous divertir suffisamment si vous recherchez un plaisir bon marché loufoque. Ouais. Bon, je suis pas trop ennuyé, on va dire. Donc ouais. Et Patrick Noggle, le DVD Verdict, l'a décrit comme une collection de clichés sur les zombies et rien de plus. Ouais, je suis assez d'accord. Globalement, je suis plutôt d'accord avec l'ensemble de ses avis, à l'exception de celui qui a noté 6 sur 10. Ouais. Après, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver. Le DVD n'est évidemment plus commercialisé depuis longtemps, du coup je suis allé sur Rakuten. Il y a plusieurs fiches, mais il y a des éditions import et autres. Je suis allé sur la même fiche que celle que l'on a, donc version intégrale non censurée. Le premier prix est de 14 €, donc le prix de base de lancement, en tout cas sur Rakuten, pour de l'occasion. Donc je trouve que c'est un peu cher pour de l'occasion. Après on passe à 17,90 €, 24,99 € et finalement si on veut acheter le DVD neuf à 29,90 €. Seulement 4 annonces pour le DVD. Je trouve que c'est très peu pour un film The Asylum. Généralement on a beaucoup plus d'annonces que ça et les prix sont globalement beaucoup plus bas, notamment pour de l'occasion. Ce qui montre que le DVD aurait une tendance à être dans une cote de rareté. Après, je ne connais pas encore sa cote de rareté, mais pour un film Asylum, ça semble être une cote de rareté élevée. Donc évidemment, ça n'atteint pas une cote de rareté que pourrait atteindre un film comme La Tempête du siècle de Stephen King ou un film comme Halloween 6 où les prix sont beaucoup plus élevés, mais pour une production Asylum, je trouve que ça reste quand même une cote assez élevée avec des prix assez élevés. Donc voilà, donc après pourtant c'est un DVD que j'ai acheté pour à peine 1 € à Noz et 9 sous blister. Mais bon, après ça c'est Noz évidemment. C'était à l'époque où on pouvait trouver beaucoup de petites trouvailles sympathiques, sauf que depuis quelques temps c'est assez terne les DVD à Noz. L'année dernière j'ai pas trouvé grand chose et cette année pratiquement rien du tout. Les mois passent et les DVD n'arrivent pas dans les rayons, donc voilà, c'est un peu la misère. La bouffe est de plus en plus chère à Noz, donc maintenant la nourriture coûte pratiquement le même prix, voire plus cher qu'en supermarché, sauf qu'il faut se méfier des dates. Et les DVD, il n'y en a plus. Les jouets, c'est pas très intéressant. Et les vêtements, c'est pareil, il faut voir vraiment ce que c'est et à quel prix. Donc voilà, donc Noz est de moins en moins intéressant, faut le dire. Bon, voilà, on a fait le tour.
Donc c'était Zombie Apocalypse, un film de zombies. Intéressant pour un collectionneur de films zombies, donc moi j'adore les films zombies. Mais en tant que tel, j'ai vu beaucoup de films de zombies et la plupart étaient beaucoup plus intéressants que celui-ci. Peut-être pas tous, mais pratiquement tous. Voilà, si seulement ils avaient mis un peu d'humour ou un peu de what the fuck comme dans Z Nation. Un seul épisode de Z Nation est beaucoup plus intéressant qualitativement que ce film-là. C'est dommage. Allez, à très bientôt tout le monde. C'est pas encore le week-end, mais ça va venir. Courage, encore une journée. Salut. Au revoir.